Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans les émissions précédentes, le réservoir et la selle ont été dotés d'une nouvelle couleur. Pour cela, nous nous sommes rendus chez un professionnel. Aujourd'hui, c'est au tour des pieds de fourche. Koen y a accordé dès l'achat beaucoup d'attention. Ce qui est très important aussi, ce sont les pieds de fourche, mais à première vue, ils n'ont pas l'air mal. S'ils étaient rouillés, eh bien, il y a des bacs d'arrêt dedans, et elles casseraient sans cesse. Et la seule solution serait d'installer de nouveaux pieds, mais ceux-ci ont l'air encore bons. Heureusement, car de nouveaux pieds de fourche ne sont pas bon marché. Si vous ne pouvez pas en trouver de nouveaux, le chromage dur constitue également une option. Ici, la couche de chrome abîmée est éliminée et les pieds sont à nouveau dotés d'un chromage dur. Koen a démonté complètement les pieds de fourche il y a un moment. Il a commandé de l'huile fraîche et des bacs d'arrêt et amené les supports de pieds de fourche chez le spécialiste de laquage en poudre. Les supports de pieds de fourche ont été dotés à nouveau de lac en poudre. Ils sont à nouveau très beaux et même l'intérieur est propre. Je peux donc remonter l'ensemble. Je vais bien sûr remplacer les anciennes bacs d'arrêt que j'ai retirées par un jeu de nouvelles. J'ai aussi rassemblé toutes les pièces originales ici sur la table afin de ne rien oublier. Ces bacs peuvent encore être un peu nettoyés. Si le pied de fourche devait être encore un peu rouillé, vous pouvez le poncer encore un peu avec de la paille de fer. S'il y a bien sûr de la rouille sous la plaque de couronne inférieure, cela ne sert pas à grand-chose de remplacer les bacs d'arrêt. Mais ici, il n'y a pas de problème. Nous ne devons pas nous en soucier. S'il y a de la rouille ici au-dessus, ce n'est évidemment pas un problème pour les bacs d'arrêt. Vous risquez par contre de les casser en les glissant dessus. Il vaut donc mieux enrouler un peu de papier et de ruban de masquage autour, et ainsi vous n'abîmerez pas la nouvelle bac d'arrêt. Ici, il n'y a pas de rayure, ce ne sera donc pas nécessaire. Cette pièce doit aussi être replacée dessus. Elle maintiendra le ressort de rebondissement, ou plutôt sa barre, bien au milieu. Vous voyez qu'il y a ici aussi un filetage dessus. Tout à l'heure, je remplacerai donc aussi ce boulon en dessous avec une bague d'étanchéité en cuivre. Il vient ici. Je peux donc monter l'ensemble ainsi. La première chose que je dois placer ici, c'est cette bague. Elle maintient le pied de fourche en place. Vous voyez, il y a un peu de jeu dessus et en la montant, il disparaît en grande partie. Je prends aussi un peu d'huile. Vous pouvez voir que cette bague peut être comprimée. Je dois à présent la faire entrer dans l'ouverture avec un marteau et un petit burin. La buse de remplissage est maintenant en place. Je peux à présent fixer à nouveau le boulon en dessous. Vous fixez ainsi donc le pied de fourche même. Il n'y a alors plus non plus de risque qu'il saute à nouveau par accident. Il y a un petit anneau d'étanchéité en cuivre dessus que je vais aussi remplacer. Regardez un peu. Ça fonctionne. Il faut donc placer un nouvel anneau dessus. Pourquoi? Une fois le boulon serré, la forme de ce boulon est imprimée dans l'anneau. Si vous le desserrez et le resserrez donc, il est difficile d'obtenir une bonne étanchéité. Ce serait évidemment dommage si toute l'huile ressortait simplement après le montage. Je le replace donc.
Ce sont les nouvelles bagues d'arrêt de la fourche avant. Je vérifie toujours si elles correspondent aux anciennes. Et cela se présente bien. Vous voyez qu'un côté est fermé et l'autre ouvert. Le côté ouvert doit bien sûr venir par en dessous. Je vais chauffer un peu cette partie du support de pied de fourche avec un générateur d'air chaud afin que la bague d'arrêt y entre plus facilement. Je dois ainsi exercer moins de force pour l'y faire entrer, ce qui limite le risque de détérioration. Ici aussi, vous pouvez utiliser un peu de graisse à frein. Sur l'intérieur aussi, afin qu'il passe plus facilement par-dessus le pied de fourche. J'utilise l'ancien anneau pour pousser le nouveau à sa place. Le nouveau ne sera ainsi pas endommagé. Vous voyez, l'étanchéité de fourche est partout pareille. Elle est donc bien en place. En dernier, il faut remettre ce Jean d'arrêt en place. Il maintient la bague d'arrêt en place. Le pied de fourche est à présent assemblé. Tout à l'heure, le ressort devra être remis dedans et le bouchon dessus, mais il faut évidemment d'abord mettre de l'huile de fourche. Selon le manuel d'entretien, il faut 263 ml. Comme le pied de fourche est complètement vide, je sais qu'il faut bel et bien y mettre 263 ml. Pour cela, je le coince dans l'étau avec les mâchoires en aluminium. Le pied ne sera ainsi pas abîmé. Voici de l'huile de fourche. C'est de l'huile de 15W, mais il y en a aussi de 5W, 10W, 20W, etc. Cela indique l'épaisseur de l'huile. Le manuel prescrit 15W. J'utilise donc cette huile. Plus l'huile est épaisse, plus l'amortissement de la fourche avant est dur. Si vous utilisez donc 5W, l'amortissement sera souple, tandis qu'avec 20W, il sera bien plus dur. J'utilise les 15W prescrits. C'est une seringue de 60 ml. Il me faut 263 ml, soit 4 seringues entières plus 23 ml. Voici une première seringue de 60 ml. Je peux maintenant placer le ressort.
Vous voyez que les spires sur ce bout sont bien plus rapprochés et ici bien plus éloignés. Plus il s'enfonce, plus il est dur de comprimer le ressort. Ce bout doit donc venir en haut. On peut aussi le voir parce que le diamètre en dessous est un peu plus petit qu'au-dessus. Il se rétrécit donc vers le bas. À présent, le bouchon doit être poussé dedans. Et par la suite, je pourrai placer cette bague dedans et le bouchon sera coincé. Voilà, le pied de fourche est à nouveau rempli d'huile. Une protection anti-poussière doit venir encore par-dessus, mais je dois en commander une nouvelle, car elles étaient déchirées. Et ainsi, vous pouvez rapidement contrôler si tout est bien étanché en dessous. On ne voit pas d'huile, en haut non plus. Ce pied est donc prêt. Je vais maintenant remonter l'autre pied de la même manière. Vous contrôlez évidemment bien l'usure de tous les éléments. En cas de besoin, vous pouvez commander de nouvelles pièces. Les pieds de fourche ont une grande influence sur la conduite de la moto. N'économisez donc surtout pas là-dessus. Les deux pieds de fourche sont à présent révisés et prêts à l'emploi. En tout dernier, ce cache peut être remis dessus afin qu'on ne voit plus la fixation. Les coudes d'échappement demandent aussi un peu d'attention. Ils ont été démontés prudemment et contrôlés minutieusement. Comme ils sont encore en bon état, ils peuvent être réutilisés. Vu qu'il y a tout de même beaucoup d'oxydation superficielle sur les coudes, Koen décide de d'abord les grenailler en profondeur. Je viens de les grenailler rapidement. J'ai utilisé des microbilles de verre, ce qui est donc moins agressif que par exemple des particules de métal. C'est pourquoi je les ponce encore un peu, de manière à pouvoir les pulvériser plus tard avec de la peinture pour échappement résistante à la chaleur. Koen ponce les coudes afin que la surface soit un peu rugueuse et que la peinture puisse donc bien adhérer. Et il ne faut surtout pas oublier d'encore dégraisser. Vous pouvez utiliser un peu de nettoyant pour frein. Le dégraissage est donc aussi essentiel pour une bonne adhérence. Vous éliminez ainsi également la dernière poussière de ponçage. Koen peut ensuite pulvériser les coudes. Secouez la bombe suffisamment longtemps pour éviter les éclaboussures lors de la pulvérisation.
Utilisez bien ici une peinture résistante à la chaleur, car les coudes d'échappement peuvent chauffer très fort. Après la première couche, ils peuvent sécher un peu. Et ensuite, vous pouvez appliquer une deuxième et s'il le faut, une troisième couche. Voilà, ils sont prêts aussi à être montés sur notre café racer. Dans la prochaine émission, les roues seront remontées. Ensuite, Koen pourra s'attaquer au montage du café racer.